Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro, le troisième de la série Les Foutus. Et comme c'est foutu, allons-y jusqu'au bout, annonçons tout ou rappelons les choses qu'ils sont en train de mettre en place ou que nous acceptons sans fermer, sans ouvrir la bouche et en fermant les yeux. Il faut dénoncer tout ce qui est dans cette optique. Et aujourd'hui, et je pouvais difficilement me passer de lui, c'est impossible puisque c'est le maître, c'est celui qui nous a rendus tous foutus et qui continue il enfonce le clou. C'est l'éminent Klaus Schwab, le prophète de malheur, de confession judaïque. Évidemment, il faut rappeler toujours qui et d'où parle la personne, qui elle est et d'où elle parle. Donc c'est très important, qui nous annonce des choses. Bon, en gros, simplement, il y a deux solutions. Soit c'est un démon qui agit contre l'humanité pour la détruire, soit il a des prophéties, puisqu'il compte les mettre en place et il les annonce comme si c'était des vérités qui allaient de toute façon arriver. C'est pas compliqué à comprendre, voire c'est les deux à la fois. Moi je pense que c'est les deux à la fois, mais c'est des prophéties démoniaques évidemment, puisque sa nature démoniaque lui donne cette assurance terrorisante d'ailleurs, si vous n'êtes pas averti par rapport à tout ce qui peut arriver dans ce monde, au niveau de l'occultisme et au niveau de la diablerie, vous êtes terrifié par ce mec, parce que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Déjà vous vous dites mais qui c'est ce gars? D'où il sort? Comment il peut annoncer ça et sur quoi il se base pour annoncer tout ça. Et là, vous êtes perdu, vous n'allez jamais comprendre comment il peut dire tout ce qu'il dit et de cette manière-là, etc. Tandis que si vous savez que ce monde est dirigé, il est le théâtre d'un combat entre le bien et le mal depuis la nuit des temps, tout simplement. C'est très simple, hein, et c'est pas un cliché de le dire, c'est vraiment la réalité. Mais bon, pour beaucoup de nos contemporains qui sont vraiment foutus, ils ne comprennent toujours pas cette définition de base qui explique tout ce qui se passe actuellement. Et on est arrivé vraiment à la fin du cycle, du dernier cycle de la disparition de la justice pour basculer dans quelque chose de monstrueux. Et de démoniaque, évidemment, puisque la destruction et le malheur et les souffrances, c'est typiquement démoniaque, c'est le projet, c'est pourquoi il travaille. Et donc, je ne vais pas tartiner 300 ans, je vais vous montrer directement les prophéties de notre cher Klaus Schwab. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Bouh, ça fait peur, hein. Vous avez vu le ton, la façon de présenter les choses, la posture. Alors ça date de juillet 2020, comme c'était indiqué en bas de la vidéo. Donc en pleine crise de pandémie, pendant que tout le monde était confiné, ils ont profité de cette fenêtre de tir où toute l'humanité était choquée, et on découvre vraiment ils apparaissent vraiment. Ceux qui travaillent en back-office, ils avaient tout un discours, toute une façon de parler, toute une mythologie qu'ils ont sorti au fur et à mesure, et que vous vous dites, waouh, comment ils sont préparés. Et vous êtes là à vous dire, on va les écouter, même si c'est pas quelqu'un que vous connaissiez, hein, Klaus Schwab, mais il a commencé à parler du Grand Reset, il a sorti son bouquin, et là il nous annonce carrément une cyberattaque, et il nous dit que c'est une opportunité. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, c'est quand même des choses, je veux dire, elles sont incroyablement violentes, et elles nous annoncent notre futur. Et c'est même pas, il nous dit, il y aura peut-être ça, genre quelqu'un de visionnaire, qui pourrait faire un constat de la situation, et par rapport à une réflexion qu'il a et des connaissances, pourrait faire un état des lieux à venir, enfin, une situation qui pourrait occurrir prochainement. Non, monsieur, il vous annonce que ça va arriver, et il nous dit, c'est une opportunité, et il vous explique de A à Z les étapes que nous allons traverser. Mais ça, c'est quoi ce délire, en fait? Comment on ne peut pas réagir à ça? Comment on peut accepter encore ça? Vous voyez bien que le gars, ce genre de personne, il ne travaille pas tout seul, il ne fait pas ça de son propre chef, ça fait partie d'un groupe, d'un programme plutôt, qui est mis en place depuis longtemps et qui, finalement, crée les événements. Donc là, les gens, ils ont un bug, ce qu'on se dit. Et là, si vous êtes foutu, oui, vous avez un bug. Si vous n'êtes pas parmi les foutus, vous allez peut-être réagir. Qui s'amuse à programmer ce genre de choses? Parce que c'est une programmation, donc
Quand on arrive dans cette idéologie, alors là, on est foutu. Parce que dans l'autre sens du terme, celui qu'ils n'aimeraient pas, eux, qu'ils aimeraient, qu'ils n'aimeraient surtout pas voir. C'est-à-dire, ils sont foutus, on est foutus parce que on est passé de l'autre côté de la réflexion et leur piège à eux ne marchera plus sur nous. On sait qu'ils veulent nous piéger justement. Et c'est là où il faut être intelligent et il va falloir, et c'est ce que j'essaie de faire moi, et on est tous comme ça, je suppose ceux qui écoutaient cette vidéo ou d'autres qui l'écouteront dans un futur plus ou moins proche, il ne faut absolument pas céder à tout leur chantage émotionnel et toute leur manipulation pour nous emmener là où ils veulent, nous téléguider dans nos comportements, dans nos ressentis, dans notre peur, parce que c'est la peur, c'est notre peur qui les nourrit et qui continue de leur donner cette liberté. Et ils vont enchaîner ensuite toutes les étapes qu'ils ont prévues, parce qu'on acceptera notre peur, valide l'étape suivante, vous voyez, et notre soumission évidemment. Donc ce personnage-là, comment les gens ne peuvent... Déjà, il parle au nom de qui ? Il a été élu par personne, à supposer encore que l'élection, n'est-ce pas, pour ceux qui y croient encore, bon, c'est une des fumisteries qui a permis d'enfumer tout le monde, justement. Mais sur ce principe-là, on ne va pas revenir et l'expliquer, on va garder juste l'idée, il a été nommé par personne au niveau du peuple, il est sorti de nulle part. On ne sait pas ce qu'il veut, ça fait 40 piges qu'il est au World Economic Forum, le Forum économique mondial, il gère un peu les finances du monde entier, il connaît tous les puissants qui viennent lui parler, faire allégeance, et c'est lui qui dicte les programmes des nations. Voilà, tout simplement, et vous êtes là, vous ne savez pas qui c'est ce gars, mais il connaît tous les puissants du monde. Votre président, il a sa botte. Depuis 40 piges, peut-être plus, je sais pas, il a 84 ans le gars. Par contre, lui, il vous parle comme s'il était éternel, comme s'il n'était pas concerné par ce qui arrive. Il vous annonce ça d'une manière détachée. Donc lui, ça ne le concerne vraiment pas. Lui et toute sa clique de personnes en back-office, n'est-ce pas ? Derrière, tous occultés, donc ils sont toujours en retrait entre l'ombre et la lumière. C'est le principe maçonnique, entre l'ombre et la lumière. Vous savez, on ne sait pas trop où ils sont. Ils guettent, ils sont tapis, et vous ne pouvez pas les identifier. Vous savez qu'il y a quelque chose, vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a des gens, il y a des présences ailleurs, depuis des lieux que vous ne pouvez pas percevoir, mais vous les ressentez au fond de vous. Si vous interrogez ce ressenti, il va vous ramener, comme une pelote de laine, il va remonter jusqu'à la pelote et vous allez trouver qui. Et vous allez trouver la manipulation, vous allez la voir du moins. Voilà. Mais ça, cet effort-là, il n'existe plus, personne ne le fait, c'est trop compliqué. Enfin, quand il y aura moins 3 dans l'appartement, vous allez crever de froid, votre frigo va se vider méchamment, que vous n'aurez même plus de frigo, parce que vous ne pourrez plus l'alimenter, et que vous allez devoir vous battre pour vous nourrir, peut-être, mais il sera trop tard, peut-être vous allez comprendre qu'on se fout de votre gueule, et on vous veut du mal, on veut vous nuire. C'est peut-être l'idée, mais ce serait bien de le comprendre, parce que là, on arrive vraiment à quelque chose c'est une question de vie ou de mort. Le temps se contracte au niveau de la capacité que nous avons de réagir et de comprendre dans le piège dans lequel nous sommes emmenés de force. C'est-à-dire qu'il y a un entonnoir, il y a un chemin, il est devant nous et il se resserre de plus en plus, on est de plus en plus nombreux, et derrière, ça pousse. Ça pousse. Ils vous laissent même pas essayer d'arrêter la chute et d'essayer de vous en sortir et de trouver une solution. Non, ça pousse et en même temps on est de plus en plus nombreux et il n'y a qu'une seule solution au bout. Et la solution, c'est eux qui nous l'ont imposée. Et personne ne réagit. Non, on va acheter le dernier iPhone, on va aller jouer au foot à la Coupe du Monde du Qatar, on pleurniche sur telle ou telle chose toute bidon par rapport aux droits des femmes ou aux droits de je sais pas quoi, enfin du vent quoi. Et on est là à pas comprendre que là, c'est une question de vie ou de mort. On nous enlève notre argent, notre nourriture, notre liberté, nos enfants bientôt. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Tous les embryons sont mis en place de toutes ces choses-là. Elles sont là. Ça va continuer à grandir et puis après, il y aura un nouveau-né à la fin. Et ce nouveau-né-là, il va vous prendre ce que vous n'avez pas anticipé. C'est-à-dire le dépouillage en règle de tout ce qui vous est cher. C'est très très grave. Et là, il faut vraiment ne plus perdre de temps dans la réflexion et dans l'action, c'est tout. On ne peut pas tergiverser 150 ans. Ce mec-là est l'incarnation du démon, c'est tout. Je ne vois pas d'autre solution. C'est la preuve factuelle qu'une entité démoniaque combat l'humanité. Et elle domine ce qu'on appelle les élites mondiales. C'est pas compliqué à comprendre et je ne peux pas être plus clair que ça. Faites ce constat-là et on aura déjà bien avancé et on sortira de cette catégorie de gens qui sont foutus, qui ne comprennent même pas quand on leur parle du Grand Reset, du Great Reset de M. Schwab, ils connaissent pas, ils comprennent pas, ah bon, il y a quelque chose, puis ils s'en foutent après quand vous leur dites. C'est écrit noir sur blanc, vous montrez les photos, les vidéos, ils en ont rien à foutre. Ce sont eux qui vont nous couler vraiment, donc éloignez-vous de ces gens-là, n'essayez même plus de les éclairer. Donc faites attention à vous, méfiez-vous de tout, en particulier de Klaus Schwab et tout ce qui a un accent un peu nasillard, faites attention à vous et que Dieu vous garde.